Alors, me revoici pour faire une petite vidéo supplémentaire consacrée à la perversion sur le harcèlement moral. Je pense que sur le harcèlement moral, on pourrait en dire des heures, des heures et des heures. Et je pense que nous n'arriverions pas au bout du sujet afin que celui-ci soit traité d'une façon correcte, équitable, intègre et juste. Vous savez, moi, dans tout ce que j'ai subi comme harcèlement, je rigole tout seul parce que là, c'est pas triste ce que je vais vous dire. Vous savez, quand le gang stalking a commencé, il y a 30 ans dans mon immeuble un monsieur très gentil qui était le fils de ma voisine qui était militaire. Et il me dit, j'aimerais bien que vous alliez vous emmener ma mère promener et tout. Mais moi, cette personne, c'était pas du tout mon style, elle ne me plaisait pas. Bon, ça, il me l'a dit, il m'a même dit, je vais vous donner mon numéro de téléphone. Donc là, j'ai pris le numéro, mais j'ai dû le jeter. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est que quelques mois après, voire ou un an ou deux, une personne s'appelant Monsieur Serge Valarcher, et qui m'avait déjà menacé de me foutre un coup de poing dans la gueule à l'entrée de l'ascenseur et m'a demandé de l'argent, était monté à l'étage 7 et était rentré chez ma voisine et il me l'a présenté, mais il m'a dit, toi, elle serait très bien pour toi. J'ai trouvé ça quelque peu curieux, énigmatique, et j'arrive pas vraiment à savoir le sens de cette démarche. Aussi bien de la part de son fils, qui était un ancien militaire, que de Serge Valarcher, je n'arrive pas à comprendre pourquoi cette personne voulait sortir avec moi, étant donné que nous ne pouvions pas nous voir et pas nous sentir. Il y avait entre nous deux une incompatibilité d'humeur flagrante qui ne me permettait pas en aucun cas d'être en sa compagnie. Comme j'ai une incompatibilité en Creuse avec une personne qui habite à Saint-Priest-la-Marche, je ne peux pas le sentir. Bon, nous ne pouvions pas nous sentir. Donc je voulais ajouter ça à la vidéo que je viens de faire précédemment sur le gang stalking, c'est-à-dire cet effet pervers et vicieux que l'on trouve dans le harcèlement moral. Mais vous avez tout un tas de détails, mais si minimes soient-ils, ils ont des importances capitales. Parce que pendant plusieurs années, maintenant on ne me le fait plus, des personnes rentraient à l'intérieur de mon domicile. C'était vraiment le type mafia. Et jamais mes voisins m'ont dit, écoutez, c'est ci, ci ou c'est ça qui rentre chez vous. J'avais simplement demandé à ma voisine, Madame Le Gall, elle m'a dit, s'il y a un problème, je vous dirai, mais cette personne ne s'est jamais manifestée. Donc, je n'ai jamais su la vérité. Il y a des personnes qui rentraient chez moi. Par exemple, j'ai des chaussures de sécurité. Alors, les chaussures de sécurité, ils enlevaient par exemple la chaussure droite, ils enlevaient la chaussure gauche. J'avais des bougies aussi chez moi. Un jour, ils ont enlevé des bougies, ils les ont remis. Un jour, on m'a mis une couverture à l'intérieur. Moi, la couverture, je l'ai pris, je l'ai mis dans le couloir pour faire voir que ceux qui rentrent, bon, eh bien, ils ont très bien vu que la couverture, j'ai pas voulu la garder. C'était vraiment des choses excessivement difficiles à savoir. Mais jadis, à mon boulot, à mon ex-boulot à Orly, certains collègues me disaient, bon, le compte bancaire, ils étaient surtout très avisés par savoir ce qu'il y avait sur mon compte bancaire, mes emprunts. On me disait, est-ce qu'il a fini de rembourser ses emprunts? Ils étaient très, très intéressés par tout ce qui touche mon argent.
Hein. Par contre, ce qui s'est passé maintenant, quand je regarde ce que j'ai sur mon compte bancaire, ça ne ressort pas, c'est-à-dire que ça ne va pas sur la place publique. Mais avant, les sommes que je retirais allaient directement sur la place publique. C'était un effet vraiment catastrophique. Donc voilà ce que j'ai en gros pour vous dire, mais ce que je trouve le plus massacrant pour moi, c'est que certaines personnes aient pu s'en prendre à ma pauvre mère, Paulette, qui est dans un EHPAD à Boussac, et probablement lui transmettre par l'intermédiaire de certaines personnes qui sont dans des syndicats ou des infirmières des informations me concernant. C'était une forme d'espionnage de la part de l'EHPAD, et cet espionnage passait donc de Boussac à Nouzrine dans la Creuse. Parce que dans cette histoire que je vous raconte de harcèlement moral, voire de gangstalking, l'origine de tout, c'est le petit village de Nouzrine dans la Creuse qui fait partie de Boussac. Donc l'origine de tout, c'est Nouzrine. On a déclaré un jour à Nouzrine que j'avais purement et simplement, le garagiste a déclaré à M. Jeannot, qui était vendeur de légumes, M. Gommet a balancé tous ses collègues à la préfecture de police de Paris. Alors M. Gommet il va leur répondre simplement que quand il était à la gare d'Austerlitz et on n'était pas venu le racketter, lui demander des sommes d'argent terribles, il n'aurait pas balancé un groupe qui s'appelle Révolte Jeune à la préfecture de police. C'est clair, c'est net et précis. Si j'ai balancé à la préfecture de police, c'est que j'étais en danger, c'est parce qu'une personne voulait me racketter en la personne de M. Sabat Joseph. C'est clair, c'est net. Donc maintenant les gens savent d'où ça vient. Ça s'appelait la bande à Joseph Sabat. Cette personne réclamait de l'argent à tout le monde à la gare d'Austerlitz. Il n'y avait pas de menace derrière, mais c'était toujours de l'argent, de l'argent, de l'argent. Alors, cette personne où elle est maintenant, ça ne me regarde pas, je m'en fous. Mais je tenais aussi à dire que certainement que derrière moi, il y a l'extrême gauche et la bande à Joseph Sabat et une certaine personne qui s'appelait Myriam Neki. Génial aussi à toute fin utile qu'un jour j'étais à la porte de Choisy. À la porte de Choisy, il y a une charmante réunionnaise qui me dit « Monsieur, je vais vous offrir pratiquement à manger, voire à boire. » Donc elle m'offre un verre, elle m'en offre deux, mais elle m'a dit « Si tu veux, elle m'a dit je peux t'offrir carrément un repas. » Ah non, je dis « Faut pas, va quand même pas aller si loin. » Donc elle ne m'offre pas le repas, mais elle me dit maintenant, à partir de demain, cette dame s'appelait, je pense, Myriam, je ne sais pas, elle travaillait à Orly, elle était soi-disant responsable du service de la propreté de l'aéroport d'Orly. Elle m'a dit à partir de maintenant, tu ne fréquenteras uniquement que des musulmans, des noirs, ça sera tes copains, tu auras des Algériens, tu auras des noirs avec toi. Et ça, c'était une très belle dame réunionnaise. Mais ce jour-là, elle m'aurait presque invité à manger. Je trouvais ça un petit peu relou. Et c'est pour ça que je tenais à en faire part aux gendarmes. Alors, la dernière chose que je vais dire, que j'ai dit tout à l'heure précédemment dans ma vidéo, c'est que la police est certes a le territoire du 13e arrondissement. Comme il y a une société privée, mais le privé, j'en veux pas. Quant à la police, je ne la souhaite pas. Et je demanderai tout simplement un jour, si j'ai un problème, que mon avocat téléphone à monsieur le procureur de la République de Paris et qu'il sache bien à ces messieurs les policiers que le procureur de la République de Paris est le seul autorisé et c'est le chef de l'enquête. C'est le procureur de Paris qui va donner l'ordre en disant ça sera la police ou ça sera la gendarmerie si je le souhaite, et ça je peux le faire. Qu'il sache bien que le procureur de la République c'est le chef de l'enquête. Voilà ce que j'avais à vous dire. Quand j'en saurai d'autres, j'en dirai plus. Et je demande simplement que s'il y a des renseignements supplémentaires, que ce soit les gendarmes de Paris qui viennent m'interroger. Au revoir mesdames, au revoir mesdemoiselles, au revoir messieurs, et à la prochaine.